Bonjour à tous, cette semaine on parle du festival Transat qui débute ce vendredi à la Chapelle des Jésuites. Et on est donc avec Sandra Chamaret, directrice de l'École supérieure d'art et de communication de Cambrai. Sandra, bonjour. Bonjour. Sandra, on est ici pour parler d'un formidable festival, le festival Transat, qui s'installe ici à la fin du mois d'avril à Cambrai. Alors, on est devant la Chapelle des Jésuites parce que c'est le point de rendez-vous, mais c'est un festival qui va rayonner dans toute la ville. Oui, effectivement, c'est l'enjeu principal du festival, c'est de montrer des images. Alors des images fixes, des images animées, en mouvement, des vidéos, des livres, des affiches, vraiment images sous toutes ces formes, et de les montrer dans l'ensemble de la ville. Donc le lieu principal de rencontre, c'est la chapelle des Jésuites, où vont se passer plusieurs expositions, des conférences, des temps de rencontre, mais également vous pourrez voir des images dans toute la ville, dans des parcours urbains, au musée, au labo, chez les commerçants. Il y a beaucoup de gens qui participent à accueillir toutes ces images. Alors on va détailler ce programme ici tout au long de l'interview. Avant de parler justement de ce programme, on va parler de l'origine de ce festival. Alors c'est un partenariat entre deux écoles d'art qui est international d'ailleurs, un partenariat international. Ouais, c'est une très belle histoire qui a commencé il y a plusieurs années avec Liège et un festival qui s'appelle FIG à Liège, donc qui est un festival itinérant de graphisme, donc un de graphisme contemporain que l'école avait contacté par l'intermédiaire de Gilles Dupuis, qui est enseignant chez nous, pour un projet pédagogique qui a été mené il y a 2 ans. Et la rencontre a été très belle, ça s'est bien passé, et Benjamin Dupuis, donc de Liège, a souhaité retravailler avec nous. Et là, on s'est dit, ok, on y va. Donc là, on fait un vrai festival qui se balade entre plusieurs villes, donc entre Liège, entre Cambrai, peut-être dans l'avenir entre Charleroi et Cambrai, on va voir. Mais on essaye de créer comme ça une dynamique transfrontalière, franco-belge, parce que c'est l'occasion de rencontrer d'autres gens, d'autres images, d'autres façons de travailler. C'est vraiment une façon de s'ouvrir complètement à d'autres habitudes. Alors il y avait 2 étapes à ce festival. La première étape a eu lieu en Belgique, à Liège justement. Je crois que c'était au mois de novembre. Oui, 30 novembre et 1er décembre. Voilà, pendant 2 jours en Belgique et désormais ici à Cambrai. Alors là, ça dure un peu plus longtemps. Hein. Oui, c'était un peu ce qu'on s'était dit dès le départ. En fait, on s'est calqué sur le calendrier pédagogique, puisque c'est aussi porté par 2 écoles d'art. Donc 30 novembre, 1er décembre, c'était l'occasion pour les étudiants de se rencontrer entre eux et de démarrer un projet pédagogique qui là va aboutir fin avril. Donc à partir du 26 avril à la Chapelle. Et comme il y aura plus de choses à montrer, puisqu'il y a eu le temps de produire des choses ensemble sur cette année pédagogique, nous on a proposé que ça dure 15 jours et la ville nous a prêté la Chapelle pendant 15 jours. Alors c'est ça, pendant 15 jours, donc du 26 au 16 avril, au 16 mai, du 26 avril au 16 mai, ouais. La chapelle sera ouverte toutes les après-midi pour découvrir l'exposition. Mais en dehors de ça, le 26 avril, c'est la grosse journée. Alors là, il y en a dans toute la ville. Hein. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts et dans toute la ville. Hein. Ouais, pour nous, c'est vraiment une journée de fête. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est pour tout le monde. C'est entrée libre, c'est gratuit. C'est ouvert à tous les publics. Donc voilà, c'est vraiment un grand moment de partage des images. Donc la chapelle sera ouverte du matin au soir avec des expositions à voir, des conférences le soir. De 18 à 20h30, il y aura des conférences de 2 studios de design graphique, donc Garage de recherche graphique pour la France et Pierre Papier Studio pour la Belgique. Donc toute la programmation est en mixité franco-belge et de façon à ce qu'il y ait un vrai mélange, une vraie découverte, parce que les us et coutumes ne sont pas les mêmes, on ne travaille pas forcément de la même façon ni sur les mêmes projets. Donc ça, c'était important. Donc là, on a affaire à des designers confirmés et on va également montrer des projets étudiants, franco-belges aussi, qui seront dans la chapelle. Et au musée, on va montrer des jeunes professionnels designers franco-belges également, qui montrent un projet de design qu'ils ont eu en sortant de l'école. Donc ça, c'est important aussi de montrer que les écoles d'art forment des professionnels et que ces professionnels vivent de leur travail en sortant de l'école et ont des belles commandes. Et Franck de Frias, le directeur du musée, a vraiment accepté de jouer le jeu et que ces pièces de design graphique contemporain soient installées au milieu du musée dans les collections permanentes. Donc il va y avoir des ping-pong assez amusants entre des collections historiques et des éléments vraiment de la création contemporaine.
On aura aussi des performances au musée. Oui, pardon, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y en a beaucoup, c'est ça. Au labo, il y aura un salon d'édition. Voilà, au labo, un salon de l'édition, la cour du collège des Jésuites, avec là aussi des étudiants qui... Alors là, c'est un jeune diplômé qui a fait une résidence de création à Calais et qui a travaillé sur la plage de Calais. Donc, il a fait vraiment des installations comme ça dans l'espace public. Il a photographié et ces photos vont être installées sur la façade du collège des Jésuites pendant tout l'été. Donc voilà, l'occasion c'est le festival, mais je pense que ça va durer un peu plus longtemps. Enfin, même pas le dernier point, mais un point en plus, les commerçants qui sont aussi partie prenante, qui participent aussi activement. Ouais, ça on est très très heureux parce que l'Union des commerçants a vraiment joué le jeu. Et donc certains commerçants vont accueillir des expositions, notamment une exposition de Léa Bosier chez Ségard, encadrement. Il y a une photographie qui va être installée au départ de la rue Neuve. Il y a le bar Le Zéro également qui accueille des petits chevalets qui ont été réalisés par les étudiants d'année 1. Il y a une soirée au bar Le Paris. Enfin, il y a Square Habitat aussi qui va accueillir une projection. Enfin voilà, et il y a la Maison de la Presse qui accueille une dédicace. Donc voilà, on a réussi à mobiliser pas mal de monde. On est très très content de ça. Un programme vraiment long. Je pense qu'il nous faudrait 1 heure d'émission pour tout détailler. Le plus simple, c'est de se retrouver sur le site internet pour avoir tout le détail du programme. Alors, pouvez-vous nous donner le site ? Donc, c'est transatgraphique.eu, comme Europe, puisque voilà, on est en transfrontalier. Et alors vous verrez dans la ville, il y aura des transats comme ça qui vont être disséminés le week-end du 26. Donc dès que vous voyez un transat un peu mauve, un peu marron, avec marqué transat dessus ou des motifs, ça veut dire qu'il y a un endroit qui participe au festival. Alors pour vous, c'est vraiment important parce que ça permet aussi à l'école d'art de s'ouvrir sur la ville. C'est quelque chose qu'elle fait déjà couramment. Oui, c'est une école d'art qui est très en lien avec son contexte, avec son implication territoriale. Et plusieurs des enseignants sont mobilisés sur ça, notamment Gilles Dupuis, dont j'ai déjà parlé. Peut-être certains de nos téléspectateurs ont déjà vu des drapeaux suspendus rue Neuve sur la thématique du sport. Ces drapeaux avaient été également installés dans la chapelle des Jésuites il y a 1 an pour les Journées du patrimoine. Donc ce sont des drapeaux qui ont été réalisés par nos étudiants, avec ce souci comme ça d'investir les rues de la ville et de partager en fait ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils savent faire. Il y a également des actions qui sont régulièrement menées avec le théâtre, et notamment en ce moment dans le cadre du Printemps des Poètes, il y a une action qui s'appelle Accolade où on voit des textes disséminés sur le mail Saint-Martin. Entre le musée et le théâtre, il y a plusieurs textes un peu étonnants à découvrir et à regarder. C'est ça, l'école d'art a beau être dans le quartier La Forêt qui est un peu excentré, elle rayonne sur sa ville, sur la ville de Cambrai. Oui, je crois qu'il y a un attachement très fort à la ville et puis il y a une envie, de partager. Vraiment, c'est le mot qui me vient le plus spontanément à l'esprit. Et parce qu'une école d'art, c'est un établissement d'enseignement supérieur, donc c'est pour ça qu'on est près de l'université, sur le campus universitaire, mais c'est aussi un acteur culturel à part entière, donc on organise aussi souvent des expositions, des conférences. Pour nous, c'est important aussi de créer comme ça de la vie culturelle et artistique dans la ville, et puis on aime bien être dans l'espace public, on aime bien aller à la rencontre des gens, on aime bien organiser des ateliers aussi avec des publics, avec des scolaires. Là, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on a une personne qui peut organiser des visites, commenter, voir des ateliers de pratique artistique. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de l'école. Parfait Sandra, on sait tout sur le festival et puis on se donne donc rendez-vous le 26 avril. Avec vernissage le 25. Et vernissage le 25, donc même le 25 on se donne rendez-vous et jusqu'au 16 mai à découvrir toutes les après-midi sauf le 1er mai. Et le plus important, c'est entièrement gratuit. Oui. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.